Professeur Mamadou Koulibaly, bonjour. Et bonjour, docteur Martin. Pourriez-vous nous donner un aperçu de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise? Oui, bien sûr. Avec la fin de la crise, nous avons vu une communauté internationale qui a soutenu, nous a-t-on dit à l'époque, la démocratie en aidant le président Ouattara à s'installer au pouvoir après sa victoire aux élections et à la guerre. Seulement depuis 6 mois que le président Ouattara est installé, nous allons de déception en déception avec une série d'irrégularités, de violations des droits, de violations des règles, de violations de la Constitution, même si par ailleurs on le voit boucher les trous sur les grands boulevards de Cocody, d'Abidjan, mais oubliant totalement qu'à 200, 300, 400 km d'Abidjan, il y a des paysans perdus dans les brousses qui n'ont pas de route et pourtant qui sont les plus grands producteurs de cacao de ce pays. Mettons cela de côté. Restons sur le plan des textes et du soutien à la démocratie. Monsieur Ouattara arrive, la première chose qu'il fait, bien sûr, c'est la prestation de serment. Il jure sur la Constitution de protéger la République, de protéger cette Constitution, de respecter les institutions. Et tout le monde applaudit en se disant, ça y est, on va dans l'état de droit, on sort de l'état d'exception. Malheureusement, depuis sa prestation de serment, l'une des premières décisions qu'il prend, c'est de façon informelle de décider que l'Assemblée nationale n'existe plus. Au prétexte que ses conseillers juridiques lui ont dit qu'avec son élection, l'Assemblée nationale était dissoute. On lui pose la question de savoir conformément à quel texte. Il n'y en a pas. Cette fois, la nouvelle version vient. Non, le mandat du Parlement était de 5 ans et depuis 2005, les 5 ans sont écoulés. Il n'y a pas eu d'élection, donc le Parlement est dissous. Or, il y a le Conseil constitutionnel, il y a la Constitution elle-même qui dit que tant que la nouvelle Assemblée n'est pas installée, l'ancienne continue de fonctionner. Une violation de la Constitution sur ce plan. Mais il ne se contente pas de violer. Alors que depuis 5 ans, cette Assemblée nationale a fonctionné et a voté près d'une quarantaine de lois, pas toutes inutiles d'ailleurs, puisque M. Ouattara est devenu président avec l'appui de l'Union africaine dans sa composante Conseil de paix et de sécurité, qui a nommé un panel qui est venu valider son élection. Ce panel n'a été mis en place que parce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avait ratifié le traité portant création du Conseil de paix et de sécurité. M. Ouattara profite du fruit du travail d'une institution, mais ne reconnaît pas cette institution-là. Il viole la Constitution, mais suspend le salaire des députés. Et depuis 6-7 mois, pas de salaire pour les députés, pas d'indemnité. Mais il ne se contente pas de cela, mais le personnel de l'Assemblée nationale, pas de papier, pas d'encre, pas de carburant, pas de salaire pour les secrétaires, les chauffeurs, les huissiers, le protocole. Toutes ces personnes qui ont des familles, des loyers à payer, des enfants à scolariser et qui anticipaient, bien sûr, qu'après avoir travaillé tout ce temps, elles puissent continuer, ces familles-là, ces personnes-là, à bénéficier de leurs indemnités, de leurs salaires, rien du tout. Violation des droits. L'Assemblée nationale est l'institution fondamentale de la démocratie. Et normalement, dans un régime politique démocratique, oui, mais lorsque l'on veut instaurer une sorte d'autocratie, l'Assemblée nationale ne compte plus. Et M. Ouattara nie complètement l'existence de cette Assemblée. Il va plus loin. Il décide de mettre en place un nouveau Conseil constitutionnel. Alors il choisit de nommer un professeur de droit constitutionnel, mais contrairement à ce que la Constitution dit, il aurait fallu que le président du Conseil constitutionnel sortant démissionne d'abord, avant que M. Ouattara ne nomme le nouveau. Mais
L'ancien n'a pas démissionné, il a nommé le nouveau. Il a renouvelé les membres du Conseil constitutionnel sans tenir compte des dispositions de la même Constitution. La Constitution dit que pour nommer des membres, il faut que le président de la République consulte le président de l'Assemblée nationale qui nomme pour moitié les personnes, qui les désigne en tout cas, et le président de la République désigne l'autre moitié et prend un décret pour nommer tout le monde. M. Ouattara n'a consulté personne. C'est à la télévision et dans les journaux que le président de l'Assemblée nationale a appris que le Conseil constitutionnel avait été renouvelé en violation complète de nos textes. Et la communauté internationale n'a rien dit. Il renouvelle la commission électorale indépendante. Là aussi, sans consulter les partis politiques, à tel point qu'aujourd'hui, il est quasiment, lui et ses amis, aujourd'hui, sont les seuls membres de la commission électorale. Il n'y a plus d'opposition présente, il a les pleins pouvoirs en hyper-président, et la communauté internationale ne dit rien. Toutes ces violations successives de la loi, de la démocratie, de la règle de droit, de l'état de droit, font penser à de plus en plus de gens ici que la communauté internationale a dit qu'elle venait pour soutenir la démocratie en Côte d'Ivoire en faisant valider la victoire de M. Ouattara, mais qu'en réalité, elle soutenait M. Ouattara et non la démocratie. Si ça avait été un soutien à la démocratie, on aurait vu qu'elle aurait contesté les pratiques de M. Ouattara face à la Constitution, face à la Commission électorale, face à l'Assemblée nationale et face à bien d'autres instances. C'est dommage. 6 mois après sa victoire, la Côte d'Ivoire s'éloigne de plus en plus de l'état de droit. C'est pas très libéral pour un libéral. M. Ouattara n'est pas libéral, même si il est membre de l'international libéral. Professeur Coulibaly, merci. Je vous en prie.